Alors, dernière vidéo sur la personnalité et la différence entre un homme et une femme d'un point de vue cérébral. On va avoir plusieurs sujets et je te présente tout de suite le programme. Alors, voici le programme. On va parler du Big Five avec les 5 dimensions de la personnalité observées dans le cerveau. La personnalité et énergie masculine et féminine, il n'y a rien de spirituel là-dedans, je précise. On va parler aussi de l'amygdale cérébrale, de l'hypophyse et l'hypothalamus sur le plan hormonal qui a un lien direct sur notre personnalité et nos humeurs. Et on va parler brièvement des neurotransmetteurs qui est primordial. Alors, la définition du Big Five. En psychologie, le Big Five désigne un modèle descriptif de la personnalité en 5 traits, appelés océans. Prenons chaque lettre du mot océan. Alors le O comme ouverture, le C comme conscience, le E comme extraversion, le A comme agréabilité et le N comme névrosisme. Donc je vais expliquer tout ça en détail et vous allez mieux comprendre ce qui se passe dans votre cerveau et votre personnalité. Alors on va s'intéresser déjà au premier mot du Big Five, donc le O pour l'ouverture. Donc c'est plus l'ouverture à l'expérience. L'ouverture en fin de compte se caractérise en 2 individus. Donc l'individu à taux élevé qui va se caractériser par un caractère non conventionnel. Il va être très créatif, intellectuel, curieux et une imagination débordante. La deuxième catégorie d'individus, c'est avec un résultat assez faible et qui seront conventionnels, traditionnels, et ils ne vont pas forcément apprécier les choses étrangères et qu'elles connaissent mal. Une personne avec un haut niveau d'ouverture aura des avantages et des inconvénients comme une personne qui aura un niveau plus bas. Donc la personne qui aura un haut niveau d'ouverture va plus avoir de meilleurs résultats dans les activités créatives ou dans la recherche. Une personne avec un niveau beaucoup plus bas d'ouverture aura leur avantage aussi, mais dans des domaines de la comptabilité et de la vente. Alors maintenant, le C comme conscience, c'est plus un caractère consciencieux qu'on parle. Alors une personne à caractère consciencieux, il y a un point positif et il y a un point négatif, un petit peu comme tout. Le côté positif, la personne qui est consciencieuse, à caractère consciencieuse, elle va éviter les ennuis et elle va très bien réussir en cernant et en planifiant ses objectifs. En gros, ils seront également perçus comme des êtres intelligents et fiables. Par contre, le côté négatif, ils peuvent être perçus comme des perfectionnistes et ils risquent de s'acharner au travail et ils peuvent être perçus comme des gens ennuyeux. Alors maintenant, le E comme extraversion. L'extraversion est alimentée par la libération de dopamine dans les circuits de récompense dans le cerveau. Avec une plus grande libération de dopamine, cela va nous pousser à chercher des récompenses extérieures. Tout simplement ce qui va favoriser l'exploration sociale et un engagement plus important. Alors maintenant le A comme agréabilité. L'agréabilité, c'est dans le désir de la coopération et d'harmonie sociale. D'une manière générale, ils sont très amicaux et ils sont généreux. Et ils ont une vision optimiste sur la nature humaine et ils pensent très sincèrement et foncièrement que les gens sont honnêtes et fiables. Et pour finir, le N de névrosisme. Il est caractérisé par l'expérience des émotions négatives. Ceux qui possèdent un haut degré de névrosisme. Les émotions seront telles que l'anxiété, la colère, la culpabilité et la dépression. Il est associé tout simplement à une faible intelligence émotionnelle, ce qui va impliquer une baisse de motivation. Donc on arrive sur le sujet énergie masculine et féminine. Ce qu'il faut le savoir, tout être humain, que ce soit homme ou femme, on a exactement les 2 énergies, aussi bien masculine que féminine. Sauf qu'il y a une énergie qui va dominer l'autre.
En gros, notre cerveau est divisé en deux parties. Ce que l'on appelle l'hémisphère. Donc on a le côté gauche et le côté droit. Le côté gauche, donc l'hémisphère gauche, est plus rationnel. Et l'hémisphère droit est plus émotionnel. Donc l'hémisphère gauche, c'est plus une énergie masculine vu qu'il est rationnel. C'est tout ce qui est stratégie, méthode, etc. Et l'hémisphère droit, donc énergie féminine, est plus dans l'émotionnel, l'introspection, sensation, émotion. En fonction des deux hémisphères, le gauche et le droit, si on parle réellement d'intelligence, si votre cerveau utilise le gauche, donc le côté rationnel, on va parler d'intelligence cognitive. Et si votre cerveau utilise l'hémisphère droit, on va parler d'intelligence émotionnelle. Donc si on a vraiment de l'intelligence cognitive, cela ne veut pas dire qu'on va avoir cette intelligence émotionnelle. Ce sont deux intelligences mais complètement différentes. Après des années d'observation, d'expérience et de connaissance, on observe très largement que les femmes, d'une manière générale, elles sont plus sujettes à l'anxiété, au stress de la vie quotidienne et une très faible estime d'elles-mêmes. Et malheureusement, elles seront victimes généralement, je ne dis pas que c'est obligatoirement, mais généralement, elles sont victimes du syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur, c'est ne pas se sentir légitime, ne pas se sentir à la hauteur. Elles auront aussi une dévalorisation personnelle et elles vont se mettre à douter massivement. Par contre, pour l'homme, ce sera un petit peu le contraire que la femme. Il va avoir une très bonne estime de lui-même. Par contre, ce qui va se cacher derrière, il va y avoir beaucoup d'ego. Un petit peu de macho, mais beaucoup d'ego. Et par contre, ils vont avoir une très faible confiance en eux. Et donc, vous l'aurez compris, que la femme, la première chose pour se développer, il va falloir qu'elle travaille sur son estime d'elle-même. Et l'homme, il va falloir qu'il travaille sa confiance en lui. Mais par contre, travailler aussi son estime de lui-même en lâchant un petit peu tout ce côté égocentrique et ce côté macho qui en réalité ne sert à rien du tout. Alors l'amygdale cérébrale est sous forme d'amande sous le système limbique du cerveau. L'amygdale reçoit constamment des informations sensorielles. Il fonctionne comme un système d'alerte. Il décode aussi les stimuli afin de pouvoir orienter et dicter des réactions comportementales. L'amygdale cérébrale est riche en plusieurs neurotransmetteurs, dont la dopamine, la norépinéphrine et la sérotonine. La dopamine est un neurotransmetteur qui permet la communication au sein du système nerveux. Donc, il y aura un impact direct sur notre comportement. La dopamine provoque aussi cette sensation de plaisir. Donc, elle va activer notre système de récompense et renforcement. Elle sera donc indispensable pour la survie de l'individu. La norépinéphrine est un composé organique qui joue le rôle d'hormone et de neurotransmetteur. Elle joue aussi un rôle dans l'excitation et la vigilance, le réveil et le sommeil, les rêves et le cauchemar. La sérotonine, souvent appelée l'hormone du bonheur, est un activateur de l'activité cérébrale selon le récepteur sur lequel il se fixe. La sérotonine est essentielle à la communication des neurones entre eux. Son activité débute dans le cerveau où elle joue un rôle de neurotransmetteur. Elle est notamment impliquée dans la gestion des humeurs et elle est associée à l'état du bonheur. En bref, l'amygdale cérébrale fonctionnerait comme un système d'alerte. Elle est associée dans la peur et l'anxiété et impliquée dans le plaisir.
Alors maintenant, on va parler de l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc l'hypothalamus et l'hypophyse, c'est une petite région qui se trouve au cœur de notre cerveau. Et il y a un lien direct entre nos neurones et nos hormones. Donc lorsqu'on parle d'hormones, on parle de système endocrinien. Et il y aura un impact très important sur notre comportement, sur notre personnalité et nos émotions. Alors l'hypothalamus, c'est une structure du cerveau qui fait le lien entre le système nerveux et le système hormonal. Le système nerveux et le système hormonal, ce sont deux usines dans notre corps qui vont nous permettre d'interagir avec notre environnement et de maintenir nos fonctions internes. L'hypothalamus reçoit une grande quantité d'informations qui provient de l'ensemble du système nerveux et de la circulation sanguine. Puis, il va agir de manière différente. Des projections de neurones de l'hypothalamus fabriquent eux-mêmes les hormones, comme l'oxytocine. Et ensuite, elle est libérée dans la circulation sanguine. C'est en contrôlant l'activité de l'hypophyse que l'hypothalamus fait le lien entre le système nerveux et le système hormonal. Donc, ces deux régions du cerveau sont complémentaires. L'hypothalamus contrôle et régule nos hormones comme la peur, l'appétit, l'allaitement, le cycle reproducteur, etc. Donc si l'hypothalamus contrôle et régule justement nos hormones comme la peur, forcément, il y aura un impact direct sur nos émotions, notre comportement et notre personnalité. Alors maintenant pour l'hypophyse. Alors l'hypophyse, elle est reliée directement à l'hypothalamus grâce à une tige hypophysaire. Je vous fais un petit schéma pour voir. Donc là, on va partir du principe que ça, c'est le cerveau. L'hypothalamus va se trouver là, une région beaucoup plus grande que l'hypophyse. L'hypophyse qui va être à peu près là et qui va être reliée direct, en connexion directe avec l'hypothalamus grâce à une tige hypophysaire. Alors l'hypophyse produit des hormones. Mais l'hypophyse va produire aussi d'autres hormones qui vont stimuler d'autres glandes du système hormonal. Cette fonction d'hypophyse lui a valu une nomination de glande maîtresse de notre corps. Mais aujourd'hui qu'on sait que l'hypophyse est régulée par les hormones, donc les neurohormones, émises par l'hypothalamus. Donc comme je disais avant, l'hypophyse ne peut pas fonctionner correctement sans l'hypothalamus et l'hypothalamus ne peut pas fonctionner correctement sans l'hypophyse. Donc, les deux sont complémentaires. Alors, les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est un composé chimique libéré par les neurones. Lorsque deux neurones rentrent plus ou moins en connexion, il y a ce composé chimique entre les deux. Donc, le rôle du neurotransmetteur, c'est de transmettre une information ou un message à l'autre neurone. N'oubliez pas quelque chose qui est très important. Votre profil de personnalité sera déterminé en fonction de l'équilibre de vos neurotransmetteurs. Car vos neurotransmetteurs décident de tout, de vos réactions, de qui vous êtes, de votre personnalité. Chacun des neurotransmetteurs va avoir un impact différent sur le comportement et le fonctionnement du cerveau. Car tout simplement, ils vont cibler des récepteurs et des sections différentes du cerveau. On vient de finir et de clore le chapitre de la personnalité et des différences hommes et femmes d'un point de vue cérébral. Donc je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.